et bonne année! Bonne année 2022! Axe et moi, on vous présente tous nos vœux. Voilà. Alors, on espère que tout va bien aller pour vous cette année, au niveau personnel, professionnel. Hein, mon chat? Oui. Qu'on va enfin être démasqué avant la fin de l'année 2022, que tout marche comme vous voulez, que vous trouviez ce qui vous plaît, une passion, une vie, et que ensuite, ben, on va dire que l'année prochaine, enfin à la fin de l'année, on puisse être, vous voyez, heureux. Voilà. Alors le Général Ox va pas rester longtemps, vous le savez, mais il est déjà bien installé. Oh là, beau, hein. Tu fais bonne année à tout le monde? Bonne année tout le monde. Je suis un joli chat. Je suis un gentil chat. Oui, enfin gentil, tout est relatif. Allez, hop là. Donc, oui, il fallait bien que je montre notre général chéri au début de l'année. Alors, il y a toujours la déco de Noël, mais je pense que là, je vous le dis, je la tourne le 1er janvier, enfin le matin, le 1er janvier. Oui, moi je suis réveillée très tôt. Hein. Voilà. Je pense que demain matin, ça va se casser la gueule. Hein, parce que ça me fatigue. Vous verrez donc les prochaines vidéos qui seront... ah oui, le top 15 donc, de mes 15 romans de l'année 2021 et donc la pile à lire de janvier avec un nouveau décor derrière. Sachant que j'ai commandé une espèce de petite armoire bibliothèque, enfin très basse, un meuble derrière, parce que celui-ci est un peu vieux qui est dessous là. Qui est bas, mais il est très très bas, mais il est chiant. Et je vais pas le recevoir tout de suite parce que avec les problèmes de matériaux, on m'a dit pas avant le fin janvier. Donc du coup, voilà, il y aura un trou, je pense. Mais d'ici, je pense, le mois de janvier, vous verrez une autre nouvelle décoration derrière, donc ça va être sympa. Alors, on n'est pas là pour parler de mon intérieur, hein, vous inquiétez pas. Donc on est là surtout pour faire les projets 2022. Outre les vœux de bonne année, ça c'est normal, hein, voilà. Et faites attention à vous, hein, merci, voilà. Alors les projets de 2022, cette vidéo va être en 4 parties. La première, c'est la partie lecteur, donc qui vous concerne YouTube. C'est pour ça que je vous dis 4 parties, si ça vous intéresse pas, vous regardez pas. Et puis je vais mettre les timers là, pour que vous puissiez dire « Ah ben non, ça m'intéresse pas, on m'en fout en fait, voilà ». Alors la première partie, c'est la lectrice, donc ce que j'ai décidé de faire comme mes envies de lecture pour 2022, et vous allez voir, j'ai décidé quelque chose, je vais voir si je vais m'y tenir. La deuxième partie, c'est l'auteur qui parlera de ses projets de 2022. La troisième partie, c'est mes réseaux sociaux, donc où vous pouvez me trouver, parce qu'il y a des gens qui m'ont connu sur Facebook et qui se sont aperçus que je faisais des podcasts. Par exemple, il y a une abonnée qui s'est abonnée, je crois, en décembre dernier. Alors, pas l'année dernière, 2021, 2020, donc pas hier, en gros, mais qui s'est abonné il y a donc un an et qui a découvert au mois de novembre que je faisais des podcasts et qui a commencé à lire à écouter tous mes podcasts et qui m'a envoyé un petit mot en me disant « Mais je savais pas du tout que tu faisais des podcasts, mais moi j'adore, pourquoi tu le dis pas ?» Voilà. Donc elle m'a dit ça, puis il y en a une deuxième qui m'a dit « Mais moi je savais pas que tu faisais des playlists les jeudis sur ton site, c'est vachement bien parce que moi j'adore travailler en musique et le jeudi je suis à la maison, donc du coup ça me permet d'écouter ta playlist. » Voilà. Donc troisième partie, ça sera ça, et vous verrez, je me suis fait un planning. Je sais que ça fait très winning planner, hein, mais avec toutes mes activités, je suis obligée de planifier quand même un minimum, et comme je travaille à temps plein aussi, voilà, donc je suis quand même obligée de faire une planification minimum. Et la quatrième partie, en fait, je vais aborder les SP. Parce qu'il y a plusieurs personnes depuis quelques semaines qui m'ont demandé pourquoi ils ne voyaient plus d'SP, notamment sur mes articles, parce que je recevais pas des SP hier. Hein, je dois avouer que j'ai commencé à recevoir des SP quand j'ai commencé mon blog, donc Unity Mills Girl. Je l'ai commencé en 2009-2010. Je connaissais certaines maisons d'édition ou auteurs qui me faisaient la gentillesse de m'envoyer gratuitement leurs livres et que je chroniquais. Voilà. Mais voilà, on m'a demandé pourquoi j'envoie. Je n'en citais plus, je n'en mettais plus. Et il y a cette fameuse plusieurs stories qui se sont faites, notamment sur les demandes de partenariat là, au mois de décembre, où certaines
booktubeuse, bookstagrammeuse, influenceuse, littéraire et créatrice de contenu, puisque c'est comme ça qu'on les nomme, se sont posé la question, ont un peu dénoncé le système, etc. Et on m'a demandé mon avis. Alors, mon avis, moi, vous voyez, la fille qui n'est pas du tout ce genre de... Enfin, je suis pas influenceuse ni créatrice de contenu. Voilà, donc... Voilà. Mais en tant qu'auteur, on m'a demandé mon avis et en tant que lectrice. Donc je me suis dit, ouais, je vais faire une story Insta. Et puis après, je me suis dit, ah non, t'es nulle en story Insta, t'es une douille en ce truc-là. Tu fais rarement des stories face cam, donc autant je l'ai fait là, autant en Instagram, j'ai toujours le téléphone qui bouge dans tous les sens, je me retrouve à me filmer l'œil alors que je filmais derrière moi, donc non, voilà, donc j'ai décidé de faire la 4e partie, donc si ça vous intéresse pas, ben, la 4e partie vous zappez, voilà, donc on commence. Alors, première partie, la lectrice. Je mettrai un bandeau. Je ferai ça bien pour le première vidéo. Après, vous affolez pas, hein, je vais pas faire ça toutes les vidéos. Mais pour le premier, lectrice. J'ai remarqué, en fait, pour vous... Donc, il me reste 15 livres dans ma palle de fin 2020, toute l'année 2021. Oui, je sais. Il y en a certains là qui sont en train de dire, mais c'est pas une palle, hein. C'est des livres. Voilà. Mais il me reste 15 livres dans ma palle. Et ça, c'est un truc que j'aime pas. Surtout que c'est la plupart, enfin certains m'ont avaient été achetés, 2 ou 3 sont des achats et des cadeaux. Mais la plupart sont des livres que j'ai achetés, moi. Et donc, ça m'emmerde, honnêtement, d'avoir acheté des bouquins pour les laisser sur mes étagères et pas les avoir lus, sachant que quand je les ai achetés, je voulais absolument les lire. Donc, ces livres-là vont rentrer dans les 3-4 premières piles à lire de l'année. Donc, entre janvier et avril, je vais tous les rentrer dans mes piles à lire. Ce qui ne m'empêchera pas, bien sûr, de lire d'autres livres, mais je vais les harmoniser au gré du vent et comme j'ai envie, pour pouvoir, mettons, fin avril, grand maximum début mai, de ne plus avoir de solde de livres. Voilà, des années précédentes. J'ai décidé cette année, et ça c'est ma grande résolution, parce que depuis des années, grandement grâce à vous, alors abonnés ou autres booktubeurs, hein, je le dis, je note sur un carnet, sur mon carnet, voilà, je vous le montre. Cette fois-ci, contrairement aux autres vidéos, j'y ai pensé. Voilà, j'ai un carnet où je note depuis quelques années des livres que je vois passer ici, là, que vous recommandez, que je vois sur vos chaînes, que je vois sur vos blogs, que je vois... Oui, je lis pas mal. Je vois sur vos blogs, je vois sur les stories Insta, que je vois sur les murs Insta. Et je me dis, oh, celui-là, il me plaît, etc. Mais je ne suis pas une acheteuse compulsive. Donc, je ne stocke pas, je stocke dans mon carnet. Et cette année, j'ai regardé, il y a un mois à peu près, j'ai regardé cette liste de livres que je voulais vraiment lire. C'est vraiment des livres que je veux. Ce n'est pas les livres qui sont hypés ou que tout le monde lit parce qu'il faut le lire. Non, c'est vraiment des livres qui m'ont interpellée à chaque fois. Et je me suis dit, mais t'as vu, t'as des livres quand même, ça fait 2-3 ans qui végètent là, et j'ai toujours envie de les lire. Je suis allée voir le résumé, j'ai toujours envie de les lire. Donc je me suis dit, cette année, c'est mon année livre d'occasion ou de poche. Voilà. Donc cette année, vous allez voir des livres que vous n'avez jamais vus sur cette chaîne, mais qui sont que des livres nouveaux, mais qui ont été achetés soit d'occasion, soit en poche, parce que j'ai décidé cette année de voir comment je pouvais lire autant. À peu près une centaine de livres, vous avez vu que j'ai lu 103 livres, peut-être plus cette année, j'en lirai peut-être plus, pas de moins, j'en sais rien, mais enfin, en tous les cas, à peu près une centaine, comme tous les ans. Ouais, il y en a d'autres années plus, mais en moyenne, c'est entre 100 et 110 livres par an que je lis depuis que je sais lire, hein, donc voilà. Enfin, depuis que je sais lire couramment, enfin, je veux dire, voilà. Mais j'ai décidé de faire ça parce que les livres, faut le dire, hein, budgétairement, ça coûte cher. Et je me suis dit, tiens, je me suis mis un budget pour poche et d'occasion. Sauf que je me suis alloué 2 livres neufs par mois.
Alors, il y aura des mois où j'en prendrai 3 et le mois d'après un seul, parce qu'il y aura peut-être une sortie qui ne m'intéressera pas du tout. Voilà, par exemple, en janvier, il y a le Louise Eldridge. Ça, c'est obligatoire, c'est un livre neuf. J'ai vu plusieurs auteurs que j'aime bien, dont Jérôme Attal, etc., qui sortent des livres, et je les ai notés. Et ces livres-là vont forcément être achetés dans les mois. Alors, j'ai dit maximum 2 livres par mois neufs, sauf au mois de septembre, parce que c'est la rentrée littéraire, et je ne suis pas à l'abri que mes auteurs chéris sortent tous encore un nouveau livre, comme ils m'ont fait cette année, ou que Tony Cavano revienne, ou que Niklas Natojda décide de sortir son 95, ou que Volker Kutscher, une maison d'édition, décide de sortir les 5 tomes qui manquent de sa saga de Geronhardt en français traduit, et qui me les sortent bout à bout comme ça, et que je sois obligée de les lâcher. Ah non, je suis obligée de les lâcher. Que Dan Smith ressorte encore des trucs. Voilà, donc il y a des auteurs, c'est impératif, vous le savez, les Rogès, Peretti, Desérable, Bono et toute la clique, là. S'ils me ressortent un livre cette année, et si Robert McLiam Wilson se décide enfin à sortir un roman, cela, je l'entends un peu comme l'Arlésienne, lui. Donc voilà, je suis pas à l'abri. Donc je me suis dit, le mois de septembre, tu ne comptes pas les livres neufs. Voilà, je peux acheter 7 ou 8 livres neufs au mois de septembre, parce que je me réserve un mois où je peux craquer en me disant, voilà, il y a plein de livres d'auteurs que j'aime, ils sortent presque tous en même temps ou étalés sur 2-3 mois, je peux tous les rassembler au mois de septembre. La fille qui triche déjà. Mais vous verrez beaucoup de livres d'occasion, beaucoup de livres de poche, des livres que j'ai vus sur ailleurs, que j'ai repérés dans les magazines, que j'ai repérés chez vous, que j'ai repérés sur les blogs, que j'ai repérés avec mes copines qui me les ont dit, avec des personnes avec qui je corresponds, d'autres auteurs qui me disent « Oh, tu l'as lu celui-là ? Ah ouais, lui, il est bien. » Voilà. Donc ça, cette année-là, ça va être véritablement acheter des poches d'occasion en grande... vraiment maximum 40 € par mois. Voilà. Ce qui fait quand même pas mal pour des poches et des occasions. Bon, des fois, les occasions, ils sont quand même à 10-12 €. Donc, en gros, j'essaierai d'avoir 6 à 7 livres par mois. C'est ce que je lis en moyenne, entre 6 et 8 livres, sachant que j'aurai le droit, en bonus, à avoir 2 livres neufs. Donc, ça me fera, mettons, par exemple, 5 livres d'occasion et 2 livres neufs. Alors, je sortirai hors du budget 40 €. Mais les 40 €, c'est pour les poches. Grand maximum, attention. Donc, si je peux faire 30, ça sera mieux. Voilà. Et du coup, je garderai les 10 €. Oui, c'est comme ça que je vais réfléchir. Comme ça, je garderai les 10 € soit pour le mois d'après, soit pour m'acheter un livre neuf 2 mois après, puisque c'est à peu près 20 €. Voilà. Donc, le budget cette année, ça va être ça, et ça va être livre d'occasion, et de surtout lire les livres qui me faisaient tellement envie, que j'ai mis sur cette liste-là, et que je regrette de ne pas lire et ne pas avoir lu. Voilà, donc ça, c'est vraiment ça. Et bon, j'espère que ça vous plaira. De toute façon, il y aura toujours des livres nouveaux. Il y aura toujours des livres peut-être que même d'occasion et même... même d'occasion ou en livre de poche que vous n'avez pas lu non plus et qui seront nouveaux, même s'ils datent de 2-3 ans. On peut très bien lire des livres qui datent de 2-3 ans, et découvrir des choses et apprécier sa lecture. Voilà. Donc c'est ça. Vous savez très bien que je ne suis pas à la course à acheter le dernier, à avoir le dernier livre, etc. Donc en gros, je vais continuer à lire ce que j'ai envie de lire, de vous proposer un contenu qui vous plaise, avec de la diversité. Moi, je suis éclectique, voilà. Donc si je peux vous proposer plein de choses que vous n'avez pas forcément vues ailleurs, ou que vous n'avez pas envie ou autre, moi j'ai commencé à regarder. Il y a des livres que je vais lire là, que j'ai rarement vus ailleurs. Voilà, donc petit à petit, voilà, parce qu'il y en a beaucoup qui citent des livres en disant ouais, je l'ai acheté, mais il est toujours pas sorti de la palle. Moi, je vais les sortir et je vais les acheter d'occasion. Voilà. Donc ça, c'est le projet 22 de la lectrice. Voilà, c'est de lire beaucoup de livres en poche et d'occasion, surtout pour réduire les achats. Et de m'accorder 2 livres neufs par mois, pour pouvoir avoir de la nouveauté ou d'avoir la possibilité de le faire, mais surtout de lire des livres que j'ai très envie de lire depuis des mois et des années, et que j'ai toujours pas lu et que ça m'énerve. Voilà. Donc non, mais franchement, il y en a certains, je me dis, mais putain, mais Elisa, comment tu as fait pour pas le lire, quoi? Mais tu es une abrutie. Voilà. Alors, il y en a certains qui vont dire, oh, bah, tu avais qu'à les acheter, comme ça tu les aurais dans ta palle et tu aurais pas... Bah ouais, mais j'ai pas ce réflexe-là. Moi, je suis un peu... Ouais, bah, je suis vieille, je suis un dino.
J'accumule pas, et puis en plus, j'ai pas de place pour accumuler. Donc, voilà. J'accumule quand j'ai lu. Ah oui, alors là, par contre, j'accumule. Là, je jette aucun livre, sauf les moches, enfin les moches, ceux que j'ai pas aimés, et donc je les donne dans la boîte à livres qui est dans notre immeuble en bas, là, aux boîtes aux lettres, on a une petite encart de boîte à livres, et on met nos livres et les gens prennent. Hein. Moi, je suis la première à leur filer les bouquins. Deuxième partie, auteur. Je suis même pas sûre que je vais arriver à faire ça, mais au cas où j'arrive à caser. Alors, auteur, c'est facile. Au mois de février, le 2 février, sortira Le Secret de Cassian, et donc je ne l'ai pas pris avec moi. Super. Oui, l'auteur qui se vante et qui ne met pas sa couverture. Enfin bon, vous l'avez vu passer sur les réseaux sociaux, sur Insta. Il y aura une vidéo dédiée à la sortie de Cassian au milieu du mois de janvier, où je vous montrerai la couverture, le dos, la quatrième, où je vous expliquerai, où je vous montrerai quelques pages, où je vous donnerai plus d'indices, où je répondrai d'ailleurs à un FAQ que je lancerai sur Insta juste quelques temps après pour les gens qui veulent savoir, ce qu'ils voudraient poser des questions sur ce livre pour voir si ça les intéresse ou pas. Donc ça, le 2 février, il y a Cassian qui sort, Le Secret de Cassian. Donc c'est mon 8e roman. Content, Lisa. Voilà, bébé. Une fois que c'est fini, j'attaquerai. Voilà. En juin, il y aura les poèmes. Alors, il y aura une couverture sobre. Hein. Alors là, la couverture a été faite par Brian Méran. Les poèmes, ça sera sobre. Hein. Ça sera les poèmes de Lisa. 4e de couverture, tout blanc, avec juste le prix. Voilà, parce que les poèmes, je vois pas l'intérêt de faire une super belle couverture. Enfin, les poèmes, là, c'est vraiment ce qu'il y a à l'intérieur qui est intéressant. Si vous mettez une couverture colorée et qu'à l'intérieur, c'est la merde, voilà. C'est pareil pour les romans, mais voilà, pour les poèmes. Alors, c'est des poèmes qui seront... qui feront une espèce d'éventail de ce que j'ai fait. C'est-à-dire que le premier poème que vous verrez, c'est le premier poème que j'ai composé en CE2, qui m'a été redonné par ma maîtresse de CE2, qui m'a écrit une très belle préface d'ailleurs. J'ai 2 préfaces, une de ma première maîtresse et une d'une écrivaine, Marie, qui m'a fait aussi une très belle préface. Donc c'est le premier poème que j'ai fait. Vous verrez que j'ai illustré déjà mes poèmes sur un renard et j'ai dessiné un renard. Voilà, Lisa, elle faisait déjà du dessin et elle avait déjà un œil, comme dirait ma maîtresse, tu avais déjà un œil photographique et tu racontais déjà des histoires. Voilà, et donc, c'était en CE2, hein, donc j'avais 8 ans. Voilà, 7 ans et demi, 8 ans, voilà. Donc, j'ai fait ça, j'ai rassemblé des poètes que j'ai fait. Il y en a un qui a gagné, enfin, il y a tout un recueil qui a gagné un prix, donc j'ai mis les quelques poèmes de ce recueil qui avait gagné un prix. J'ai mis des poèmes que j'avais fait dans le cadre de la journée de la francophonie, où j'avais travaillé avec une autre poétesse et une directrice de théâtre, et plutôt une théâtreuse, on va dire, et une autre comédienne qui avait déclamé nos poèmes, et on avait fait ça pour le jour de la francophonie. Et ce jour-là, j'étais d'ailleurs engagée comme auteure. J'avais écrit les textes aussi avec Patricia, et Valérie qui était la comédienne, mais j'étais aussi le photographe du jour, donc je faisais des photos, parce que le jeu c'était de déclamer devant des gens au hasard dans la rue et de voir leur réaction et s'ils acceptaient de les prendre en photo. Voilà. Donc c'était très très amusant de faire ça, on s'est beaucoup marré cette journée. Et après j'ai fait des poèmes, et moi mes poèmes, soit des poèmes basiques, quoi, ou alors très, très souvent je les illustre, c'est-à-dire je vais découper, je fais un collage, je vais découper une image, soit qui m'a inspiré, soit j'ai fait le poème et l'image colle avec ce que j'ai voulu. Voilà. Donc je vais essayer de vous proposer ça. Après, c'est vraiment que les gens qui aiment la poésie, attention, c'est de la poésie Lisa, hein, c'est lysien comme poésie. Hein, ne vous attendez pas à du Rimbaud, Baudelaire ou Apollinaire. Hein, commencez par... Voilà. Mais on me l'a demandé plusieurs fois. C'est quelque chose auquel je tiens. Moi, j'aime bien la poésie en lire, mais en écrire. C'est quelque chose que je n'ai jamais proposé. Je vous dis, à part le prix que j'ai gagné. Donc voilà, plusieurs fois on m'a dit, il faut que tu le fasses quand même, tu sors tes romans, tu sors tes monographies, il faut quand même que tu montres que tu sais faire autre chose, hein, voilà. Donc je le sortirai en juin, donc je ferai pas de promotion des masses, hein, je ferai peut-être un post Instagram, machin, je crois que je le mettrai même pas ici, mais je mettrai un post Instagram en disant, voilà, sors les trucs de poèmes de Lisa, si vous voulez voir, allez-y. Par contre, voilà, moi je suis une romancière en vérité, donc mon intérêt c'est plus que vous découvriez mes romans, et Cassian, qui est
qui actuellement est dans les mains des premières lectrices qui le lisent en avant-première, qui ont l'air contentes, hein, d'après ce que j'ai vu. Voilà. Donc ça, c'est pour les romans et les écrits à sortir. Bien sûr, dès que Cassian va sortir, je m'attellerai à finaliser un paragraphe du roman de 2023. Oui, il est déjà écrit. Comme ceux qui vont jusqu'en 2026, hein, le 24, 25, 26 sont déjà écrits, hein, je vous le dis. J'ai presque fini, c'est un roman qui me tient beaucoup à... Alors celui-là, alors Cassian me tient à cœur pour une autre truc, alors celui-là, le 23, honnêtement, c'est un projet très personnel, sur un thème qui est... Je sais pas si ça intéressera beaucoup de monde, en tous les cas, la façon dont je l'ai fait, mais j'y tiens énormément. Alors j'aurais pu placer n'importe quel autre roman et le sortir en marge, hein, celui-là, mais je veux pas. Je pense que ça fait très prétentieux de dire ça, d'ailleurs. Je l'entends dans ma tête. Enfin bref, dans ma bibliographie, parce que j'ai une bibliographie de 14 ouvrages, je trouve qu'il a sa place, grandement sa place au milieu. Voilà. Donc c'est pour ça que je vais le sortir. Donc il me reste très peu, et donc forcément... au mois de mars-avril, il sera envoyé à l'équipe de Fanny, donc de Auto-édition Karénine, qui s'occupera de la relecture et de la correction. Brian gérera la couverture comme d'hab, comme un chef, mais cette fois-ci ça va être assez facile pour lui. Il sera moins emmerdé pour les couleurs et je veux ce détail là sinon je meurs. Voilà, par exemple sur Cassian, je l'ai bien emmerdé sur un détail sur la couverture. Je veux ça, il me dit oh, oui on va essayer. C'était pas facile mais il l'a fait. Oui, mais Brian arrive à tout faire. Et donc je m'attellerai donc dès que j'ai fini ça, donc au mois d'avril, je pense que je serai dégagée du 2023 parce qu'il sera plus déjà à moi. J'aurai plus qu'à gérer l'intendance en fait. En gros, les poèmes seront fignolés depuis un moment. Je pourrai enfin rédiger, parce que je l'ai dans la tête, il est complètement monté, il est fini, là-dedans, là, il est fini. Je pourrais rédiger enfin le roman de 2027, parce qu'il y en a un qui arrive derrière. Il pousse et pousse, moi, je peux pas tout suivre. Hein. Un roman par an, déjà, c'est difficile, et là, j'en ai 5 d'avance, donc vous avez la marge. Si je meurs avant, vous demandez à meilleure amie, elle a tous les romans, elle les publiera à titre posthume, et là, je pense que j'aurai du succès. La vie qui fait pas du tout ça pour le succès. D'ailleurs, si c'était pour ça, je me serais arrêtée de travailler et je ferais comme certains de mes petits camarades qui ont pris des années sabbatiques pour essayer de se lancer, faire tous les salons. Vous voyez, la fille qui n'a fait aucun salon, qui démarche aucune librairie. Forcément, t'as pas de succès, Lisa, t'es une gourde. Mais voilà, moi, mon bonheur, c'est d'écrire, de partager mes histoires et de faire partager aux lecteurs. Alors, voilà. Si ma communauté de lecteurs s'agrandissait, je serais très très heureuse. Mais déjà, faire plaisir à 2 personnes, moi je suis heureuse. Hein. Déjà, la fille est déjà très très contente. Voilà. Et ensuite, on va passer à la sortie, à la partie réseaux sociaux. Donc, réseaux sociaux. Je suis pas sûre que j'y arrive. Enfin, bref. Alors, comme vous le savez, ou pas, voilà. Alors, outre la bestiole qui est sur YouTube, qui fait donc des chroniques de livres, enfin qui donne son avis sur des bouquins, plus exactement, qu'elle a lus, je suis aussi animatrice radio sur une radio qui s'appelle Liberté FM, qui est logée dans le Périgord, dans le nord du Périgord, dans le Périgord vert et une partie de la Charente, etc., mais qui est accessible en web radio sur son site, donc libertéfm.fr. Tout attaché sans accent, s'il vous plaît. J'ai 2 émissions qui passent tous les lundis à 11h. Un, c'est Dans mon panier, où je parle de ce que j'aime, donc des séries, des films, des livres, des expos, de la cuisine, d'un truc beauté, enfin ce que vous voulez. Panier Lisa, donc. Et le deuxième, c'est un MP3, où c'est plus thématique, c'est vraiment des chansons qui sortent de mon MP3 ou que j'ai à la maison. Cette année, la thématique de l'année a été, puisque c'est les saisons, hein, donc nous on va de septembre à juin, juillet, puisque l'été, moi c'est un MP3 festival, estival et festival où je mets des musiques un peu comme ça. Cette année, la thématique c'était les chanteurs français que j'ai en plus grand nombre dans mon MP3. Voilà. Donc pour le mois de janvier, c'est Dalida. Voilà. J'ai déjà passé Sardou, Delpech, qu'est-ce que j'ai passé d'autre, enfin, voilà. Continueront, il y aura Clo-Clo, Eddie Mitchell, Michel Berger, Jacques Dutronc, enfin voilà. Donc ça,
vous allez voir, j'ai une publication par jour, sauf les week-ends. Oui, il faut bien que je bosse les week-ends. C'est-à-dire, il faut bien que je prépare ce que je publie la semaine, je vous le dis. Voilà, je peux bosser que les week-ends ou éventuellement un soir de semaine quand je fais les vidéos. Je le fais le soir de semaine quand j'arrive du travail. Je branche la lumière qui m'éblouit la gueule et je fais ma vidéo. Je la monte. Je mets la bannière de début et je mets la bannière de fin. Généralement, je mets 2-3 petites phrases si vraiment il faut le faire. Et puis, basta, quoi. Je mets pas 1h30. Je fais pas de coupe. Voilà, ce que je veux dire, c'est que je ne fais pas de coupe. Je fais pas de montage, dans le sens où je mets une bannière de fin, une bannière de début, je mets trois lignes à droite, à gauche, mais je fais pas de montage, je ne coupe pas la vidéo, même quand je dis des conneries, ce qui m'arrive souvent, ou quand il y a un truc qui s'est arrêté, le chat qui tombe, le machin, voilà, je ne fais pas de montage, je ne coupe pas au cordeau pour que ça soit joli, je les coupe pas. C'est pas dynamique, bah tant pis, mais c'est comme ça que Lisa fait, elle fait en live, voilà. Donc, je fais une publication par jour, et cette année, ça va être très simple, je vais vous détailler jour par jour ce que je fais. Alors, le lundi, c'est la radio, 11h sur la web radio, donc ça, vous êtes au courant, vous pouvez l'être. Le mardi, c'est mes podcasts. Alors, j'ai une chaîne de podcast qui est sur SoundCloud, mais j'ai un article en miroir sur mon site, donc si vous voulez suivre ce que je fais, vous allez sur mon site lisagirotaylor.com le mardi, le jeudi et le vendredi, vous verrez, je mets tout. Donc le mardi, c'est les podcasts. Alors les podcasts, généralement, je fais un peu en effet miroir, on va dire, sur le podcast et ici. C'est-à-dire que au début du mois, je fais ma pile à lire du mois audio, donc, et mon point lecture du mois précédent. Et je fais à la fin du mois, automatiquement le dernier mardi du mois, je fais mon point films et séries. Donc ça, c'est les deux immuables. Voilà. Au milieu, selon les mardis dont je dispose, il y en a un, en ce moment, c'est la genèse de mes ouvrages en version longue, beaucoup plus longue que ce que vous avez en vidéo. Là, je détaille beaucoup plus. Et il y a un ou deux mardis où j'ai des thématiques. Alors il y a une thématique très souvent trucs et astuces des auteurs, parce qu'on me demande quelque chose. Il peut avoir un point musique, là il va avoir un point musique peut-être à un moment donné que je vais faire, parce qu'il y a pas mal d'artistes cette année qui sortent leur musique et je suis en transe, je vous le dis. Ça va être l'année musique Lisa. Vous allez m'entendre couiner comme un goré. Voilà, ça peut être des réactions à chaud sur un sujet, ça peut être comme j'ai fait ma relation à l'histoire, ça peut être une de vos demandes à vous sur une thématique que vous voulez que j'aborde, dont je voudrais que je parle, ou même me dire est-ce que tu pourrais nous parler je sais pas, d'un livre, est-ce que tu peux nous parler de ta façon d'avoir écrit ce livre-là en particulier, même s'il fait de la genèse, mais dans la genèse je détaille pas mot par mot, voilà. Donc les podcasts, c'est tous les mardis, tout sort à 6h du matin, sauf évidemment la radio, parce que je suis à 11h. Sinon, tout le reste, ça sort à 6h du matin. Le mercredi, notez bien, ça sera la sortie de la vidéo. Tous les mercredis à 6h du matin, il y aura une vidéo. Alors, évidemment, il y aura les immuables, la pile à lire au début du mois, le point lecture à la fin du mois. Et il y aura forcément, alors en ce moment il y a la genèse, donc elle sera casée, et il y aura alternativement les items lise. Si j'ai un point trimestriel d'histoire, donc forcément le prochain sera en mars. Les items lise seront les 2 premiers mois du trimestre et le 3e c'est l'histoire, voilà. Ou si je décide de faire une autre vidéo, je remplace les items lise si j'en ai pas. Sachant que et je le dis, tous les 2e mardis du mois, donc là le prochain c'est le 14 janvier et le suivant je crois c'est le 8 février, le 2e mardi de chaque mois, il y a mon live Liz and Tea où on parle de tout. Et on parle de tout, mais au début de chaque live, désormais il y aura un update lecture que je ferai live. Je le faisais en vidéo, mais je dois avouer que par manque de temps, des fois je le loupe. Je le zappais. Et là, je me suis dit, tiens, en live, au début du live, généralement, on papotait des livres. Pourquoi tu ferais pas un petit update lecture assez rapide? Comme ça, tiens, les personnes qui sont avec toi dans le chat, ils te posent des questions sur ces livres, tu peux leur répondre, interagir avec son update lecture, et ça, c'est pas mal. Après, on parle de tout, on parle de séries, on parle de bouffe, on parle de musique, on parle de beauté, on parle de ce que l'on veut, on se pose des questions, on répond à des trucs et tout. Bon, bref, c'est un peu, c'est du Lisa, quoi, voilà. Mais c'est tous les mardis les 2e mardis de chaque mois à 20h30 sur YouTube, donc
il suffit d'arriver à 20h30 sur ma chaîne, vous voyez apparaître la bête. Je fais pas de programmation. Enfin, je le tease pas à l'avance, mais je le tease sur Instagram et généralement je fais une FAQ la veille sur Insta, sur la story Insta pour savoir si vous avez des questions auxquelles vous voulez que je réponde. Voilà. Donc ça, le mardi, c'est YouTube. Je me réserve les dimanches, un dimanche ou deux par mois peut-être pour rajouter une vidéo parce que j'aurai besoin de discuter de quelque chose, parce que j'aurai la liberté de vous montrer un livre sur un coup de cœur absolu ou parce que j'aurai vu quelque chose ou entendu quelque chose et que j'aurai envie de le partager. Donc peut-être que les dimanches, il y aura une vidéo de temps en temps, mais s'il y a, je vous préviendrai automatiquement sur Insta. Voilà. En story, je vous mettrai attention vidéo dimanche ou un truc comme ça. Mais je me réserve le droit. Donc ça, c'est sûr, automatiquement, tous les mercredis à 6h du matin, vous pouvez vous programmer d'ores et déjà. Voilà, il y aura une vidéo YouTube. Le jeudi, c'est sur mon site que ça se passe. Et sur Spotify, c'est la playlist du jeudi où je fais des thématiques. Alors normalement, le premier jeudi du mois, c'est le mois mood. C'est-à-dire janvier mood, février mood. Voilà, c'est le mood du mois. Hein, voilà, alors c'est pas... et après, c'est une thématique. Voilà, il y a des marronniers. Hein, voilà, il y a des choses qui reviennent. Mais en gros, j'essaye de vous trouver 5 chansons pour vous égayer la semaine. Voilà. En gros, je vous choisis une chanson et 5 chansons et vous pouvez les écouter quand vous voulez. Voilà. Mais elles sortent le jeudi. Tous les jeudis, c'est la playlist du jeudi. J'ai refait la bannière. La bannière, elle me plaît beaucoup. Elle a trop choupinette. Oui, c'est des monogrammes encore en bannière. Hein. Oui, oui, pour illustrer la playlist. Je vais pas mettre quelqu'un des autres gueubleurs. Hein. J'aurais pu mettre Alex Turner, c'est vrai. Ça va être son année, hein, celui-là. Il va me pondre encore un album. Hein. Je l'adore, ce gars. Hein. En plus, il y a Mike Kane. En fait, j'ai pensé à mettre, vous savez, un genre de truc de Warhol là, mais en mettant Graham Coxon, Damon Albarn, Alex Turner, Miles Kane. Et puis après je me disais mais il faut que tu rajoutes Bill Ryder Jones. Je me suis dit merde, il y a Neil Hannon aussi. Oui, non, on peut pas tous les mettre. Voilà, donc je suis restée avec Graham Mooney, Damon. Voilà. Une playlist 100 grammes dans la bannière, c'est pas possible. Hein, c'est pas possible. Et donc le vendredi, attention, ça c'est du Lisa pur, c'est la blogueuse que j'étais avant sur mon site et que vous pouvez retrouver en cliquant le blog hein, sur mon site internet. Vous allez être retransmis sur le blog d'Unitemless Girl et là il y a 11 ans d'articles et je peux vous assurer, je pondais un article par jour à un moment donné. Hein. Et un article écrit, hein, pas 3 mots et demi avec des photos, hein. Voilà, des vrais articles, voilà. Donc, le vendredi, il y a les aventures de la Smala, ça c'est automatique, je continue, même si le tome 3 est sorti, mais je continue mes petites aventures de la Smala, donc tous les vendredis, les premiers vendredis du mois, vous aurez un nouvel épisode de la Smala, ils sont toujours aussi barrés, ça s'améliore pas, même avant 2022 d'ailleurs. Ensuite, il y a forcément un article coup de cœur, coup de gueule, ou un article humoristique, par exemple, en décembre, je vous ai sorti mon explication de texte humoristique sur une chanson de Joy Jonathan. Je me suis attiré un peu les foudres des fans, mais moi, ça me gêne pas, parce que moi, je me moque aussi de mes chéris à moi, hein, donc voilà. Et il y a une vidéo, généralement, qu'est-ce que vous avez loupé sur YouTube, parce que comme c'est la seule chose que je ne distribue pas sur mon site, parce que la radio c'est à part, il y a un Google Drive si vous voulez y aller, voilà, et de toute façon si vous êtes inscrite à la newsletter, vous recevez à la fin du mois tous les liens pour aller voir tout ce que je fais, voilà. Donc si vous n'êtes pas inscrite à la newsletter et que ça vous intéresse, inscrivez-vous à la newsletter en cliquant sur le truc newsletter sur mon site, et vous vous inscrivez. Et tous les mois, vous recevrez un petit fascicule en PDF. Et deuxième page, il y a tous les liens. Oui, je fais ça bien. Il y a tous les liens sur tout ce que je fais. Donc, si vous regardez ce qu'il y a au programme, et dites, oh non, moi je vais, oh bah tiens, celui-là de podcast, il me plaît. Vous cliquez, ça arrive directement sur le podcast. C'est magique. C'est made in Lisa. Voilà. Et donc ensuite, quatrième partie. Quatrième partie, c'est sur les SP. Alors, on m'a posé la question de savoir pourquoi je ne recevais plus de SP depuis pratiquement 2020, ou quasiment plus. Donc, moi, je recevais des SP, entre guillemets, par des potes auteurs depuis 2009, à peu près, 2009-2010. J'en ai reçu beaucoup plus à partir de 2015. Alors, quand je dis plus, c'était maximum 6 à 7 par an, hein.
voyez, je n'étais pas inondée non plus. Mais voilà, je n'avais pas de partenariat, je n'ai pas de partenariat. Alors, j'ai un petit partenariat avec une maison d'édition suisse qui s'appelle Les Eaux Troubles, mais cette année, ils n'ont pratiquement rien publié. Et c'est pareil, on n'est pas obligé de prendre des livres si on n'en a pas envie. Ils nous proposent ce qu'ils vont sortir, est-ce que vous voulez les lire ou non. Voilà, on n'a aucune obligation, et en plus on n'a aucune obligation dans le temps de les lire. Alors moi je suis une bonne élève, hein. Moi on m'envoie un livre, je le lis dans le mois qui suit, et si le livre sort dans 3 mois, je demande à la tâche presse ou à la personne qui est en lisant avec nous en disant quand c'est que tu veux que j'en parle, parce que voilà. Moi, je fais bien mon boulot, je renvoie les liens sur des médias que je peux parler, puis en plus, j'en parle à la radio, j'en parle sur mon site, j'en parle au podcast, forcément, et j'en parle ici, puisque je vous le montre dans ce que j'ai lu, donc voilà, je mets les liens à la personne, et la personne, elle fait la publicité, elle prend ce qu'elle veut, je m'en fous, mais voilà, et je fais un article papier aussi sur mon site, du coup, voilà, s'ils veulent, ils prennent, s'ils veulent pas, si ça les intéresse pas, ils prennent pas, voilà. Donc, à part cette petite maison d'édition suisse, donc franchement, et puis j'appelle même pas ça un partenariat, c'est vraiment un échange de bons procédés, je ne reçois aucun SP, et ce, depuis 2020, parce que, en fait, j'en recevais, de temps en temps, voilà, j'avais des maisons d'édition avec qui, vers qui je pouvais me tourner en envoyant un mail en disant voilà, j'aime beaucoup cet auteur, j'ai vu qu'il sortait ce livre, j'aimerais bien le chroniquer parce que je connais bien l'écriture de l'auteur, parce que j'ai déjà lu ses livres, parce que le thème, quelquefois c'était le thème qui m'intéressait, voilà. Et certaines maisons d'édition m'envoyer sans aucun problème le livre, avec grand plaisir visiblement. J'avais des retours des attachés de presse quand j'envoyais mes liens, qui étaient toujours fort gentils et fort étonnés que je prenne le temps de leur envoyer le truc, alors que je l'avais déjà fait sur mes médias. Voilà, donc il n'y avait pas de problème. Et en 2020, bon, il y a eu beaucoup moins de parutions. Le dernier SP que j'ai reçu, c'est le livre de David Joy de chez Sonatine qui s'appelle Ce lien entre nous. On l'avait reçu en février, puisqu'il sortait en mars. Et en fait, il a été reporté en octobre, puisque en mars, il y a eu le confinement. Le gros, là. Et moi, je l'avais déjà lu, j'avais déjà fait ma chronique, donc j'ai rappelé en fin septembre, j'ai dit à la attachée de presse, est-ce que je peux ressortir ma chronique que j'avais déjà sortie, parce qu'en fait, je savais pas qu'il allait y avoir le confinement. Donc elle m'a dit oui, avec grand plaisir, donc j'ai ressorti ma chronique et tout, donc voilà, il n'y avait pas de problème. C'est le dernier SP que j'ai reçu, c'est celui-là. Parce que quand j'ai commencé à redemander des livres en 2021, donc, toujours aux mêmes maisons d'édition, hein, je ne vais pas chercher ailleurs. Moi, j'ai des maisons d'édition avec qui ça passait bien, donc je me suis dit, bon, je continue. On m'a fait clairement comprendre que je ne faisais plus partie des personnes à qui on allait envoyer des SP. Alors, bon, il y en a certains qui ne m'ont pas répondu, donc, ou alors qui m'ont répondu non. Non, c'est pas possible, pas de SP. Voilà. On n'envoie pas de SP sur ce livre-là, et puis vous le voyez passer sur d'autres personnes, et là vous vous dites bon ok c'est toi, donc là voilà. Après vous vous dites vous êtes pas rentré dans le bon quota parce que les autres ont dû demander avant toi, ils avaient que 10 livres pour les personnes des réseaux sociaux, toi tu arrives à 11e, tu passes pas, voilà. Mais quand c'est une fois, 2 fois, 3 fois sur 3 livres différents et que vous recevez rien, vous vous dites bon ok c'est non. Des fois j'ai reçu des non. Voilà, non, vous ne faites plus partie des personnes qu'on souhaite envoyer. Alors, le plus gros des réponses, c'était parce que, je cite, parce que je n'étais pas une référence de lectrice, que je n'étais pas une influenceuse, ni une booktubeuse, ni une bookstagrammeuse, et encore moins une blogueuse littéraire. Je pense qu'il y en a qui n'ont pas suivi ce que j'ai fait pendant des années. Mais voilà, donc j'ai répondu... Très bien, merci. Merci de votre réponse. Je prends acte. Voilà, vous ne pouvez pas leur dire « Oui, mais j'ai fait ça en 2005. Non, je ne discute pas comme c'est comme ça. Donc bon, je ne fais pas partie pour certaines maisons d'édition, en tous les cas celles que j'avais sollicitées, de la sphère des personnes qui sont référentes ou en tous les cas qui sont intéressantes sur Booktube, Instagram ou les blogs. Voilà, donc point à la ligne, j'ai arrêté. Je n'étais pas la cible de leur roman, ça c'est ce qui m'avait été demandé, alors que c'était des maisons d'édition qui sortent des romans à peu près dans les thèmes et dans les auteurs que j'avais l'habitude de lire avant. Bon, voilà.
Alors, évidemment, j'ai jamais fait de demande de romance sur une maison d'édition, vous imaginez bien. Donc, qu'une maison d'édition, que je demande une romance, si elle se renseigne sur moi, qu'elle voit que je déteste les romances, et elle va me dire non, c'est évident, donc je vais pas demander ça. Mais c'est vraiment des livres que je demandais sur des trucs. Je vous dis, moi, je vous demandais au grand maximum 7 à 10 livres par an, et j'en recevais 7. Voilà, donc les grandes années, j'ai reçu 7 livres. Donc, c'est pas non plus... voilà. Il y a 2 maisons d'édition. À un moment donné, j'ai envoyé un message fort aimable, en montrant mes réseaux sociaux, ce que j'avais fait précédemment. Et il y en a une qui m'a gentiment répondu en SP, et pas du tout par mail, mais en SP, qui m'a répondu mais en fait, vous ne figurez sur aucune liste d'introduction. Sur le coup, j'ai pas compris. Enfin, j'ai compris, je suis pas débile, je sais ce que ça veut dire, mais je dis, mais enfin, les listes d'introduction. Il dit oui, parce que quelquefois, on demande à des blogueurs avec qui on est en partenariat ou des gens avec qui on est en partenariat des noms d'autres personnes qui pourraient peut-être être intéressées par des SP, par une certaine thématique, par un genre qu'on lance, ou une collection, une nouvelle collection, ou une collection qu'on a mais qui n'a pas vraiment beaucoup de portée, etc. Et vous n'avez jamais été cité. Vous n'êtes jamais retweeté, vous n'êtes jamais cité parmi les personnes machin. Donc en fait, en gros, vous n'existez pas. Donc, voilà. Donc tact. Donc j'ai décidé depuis mars 2021 de ne plus jamais demander de SP. Voilà. Donc j'achète mes bouquins, donc je suis libre de faire ce que je veux, je suis libre de les chroniquer, de les acheter, de dire ce que j'aime ou ce que j'aime pas. Alors, foncièrement, ça m'a un peu gonflé dans le sens où il y avait quand même des choses que je faisais depuis des années où ça avait hyper bien marché, où on avait une bonne relation, où j'avais fait mon job, etc. Voilà, vous vous dites, merde, c'est moi qui ai mal fait mon truc, c'est moi qui suis nulle, c'est moi qui fais pas bien mon taf. Puis après, je me suis dit, non, en fait, les maisons d'édition, elles ont raison, elles veulent gagner du fric, elles veulent vendre leurs livres. Donc, c'est comme les produits beauté. Moi, voilà, pour avoir nager dans le milieu de la mode, vous n'allez pas envoyer le dernier mascara à la mode à une fille qui a 3 abonnés et demi et qui se maquille une fois tous les 6 mois. Voilà, alors je lis tout le temps, mais je ne fais pas partie des personnes qui peuvent faire acheter 100 livres. Voilà, donc ça, j'avais compris, donc voilà, vous ne verrez pas de SP sur cette chaîne désormais, sauf si il y a une proposition qui m'est faite. C'est-à-dire que si quelqu'un vient, je ne vais pas dire non, je ne veux pas de toi. Voilà, si quelqu'un vient me dit voilà, j'ai vu que vous avez lu ce livre-là, le prochain de cet auteur va sortir, est-ce que ça vous intéresserait de le lire et de le chroniquer en avant-première? Évidemment que je ne vais pas cracher dessus. Enfin, il faut arrêter d'être... voilà. Mais de mon initiative, généralement c'était plutôt mon initiative parce que je n'ai pas de partenariat, je n'en avais pas, c'est moi qui demanderai. Mais là, je ne demanderai plus. Voilà. Donc, si on me propose, oui, mais de demander, non. Voilà. Et alors, pour la question de rémunération des partenariats, alors ça, c'est une question qui m'a été retweetée sur Insta en me disant qu'est-ce que tu en penses, est-ce que tu veux pas donner ton avis? Je dis, moi, je peux donner mon avis qu'en tant qu'auteur. Parce que, comme je viens de l'expliquer, je ne fais pas partie des influenceuses littéraires. Donc, je ne peux pas me permettre de dire à quelqu'un... Tu ne peux pas demander une rémunération pour ton travail. Parce que c'est de la lecture, c'est du plaisir. Moi, la lecture, c'est du plaisir. Les vidéos, ça, ce que je fais, c'est du plaisir. Si demain, ça me gonfle, si j'ai plus envie de les faire, je m'arrête. Voilà, je ne vis pas. Enfin, mon travail, c'est l'autre. Voilà. Mon travail, c'est l'auteur et le temps plein que j'ai qui paye mes factures. C'est pas la lectrice, voilà. Bien sûr que comme tout le monde, j'adorerais vivre de ma plume et des réseaux sociaux, comme tout le monde. Je pense que quand on a une passion, que ce soit la lecture ou l'écriture, on aimerait vivre de ses passions, mais ce n'est pas le cas. Donc je lui ai répondu, je ne suis pas une influenceuse littéraire, je ne suis pas une créatrice de contenu, donc je ne peux pas me permettre de juger ce que une influenceuse ou une booktubeuse star ou une bookstagrammeuse star peut exiger d'une maison d'édition avec qui elle pourrait faire un partenariat parce que ça lui rapporte. Voilà. Moi, perso, non. Alors, je lui ai dit, moi, ce que je peux faire, c'est éventuellement donner mon avis en tant qu'auteur. Voilà.
en tant que de le voir en perspective de l'auteur et de la lectrice basique que je suis. Alors, je dois avouer que moi, ce système-là, je le connais de rémunération parce que j'ai des copines qui sont blogueuses littéraires depuis fort longtemps aux États-Unis. Une, elle touche sa bille dans son coin. Bon, elle est spécialisée dans tout ce qui est mode, hein, donc elle fait toutes les sorties mode, les livres. Quand je dis mode, c'est étendu, hein, voilà. Donc toutes les bios, les livres d'art, les machins, etc. Et voilà, ou les livres qui parlent de mode, par exemple les livres qui sont sortis, Le diable semble avoir un Prada, etc. Voilà, c'est des livres qu'elle couvre, des gens qui sont en rapport avec la mode, elle couvre tout ça. Elle tire sa bille là-dessus. Elle ne vit que de ses partenariats ou des contrats qu'elle a avec les maisons d'édition, avec des maisons. Elle a un partenariat avec une grande chaîne de magasins aux États-Unis qui la rémunère pour venir parler de chroniques qu'elle a fait sur un bouquin parce qu'ils n'ont pas pu avoir l'auteur dans le magasin. Enfin voilà, mais c'est son boulot. Voilà, elle vit, mais c'est très américain de se faire payer pour son travail. Voilà. Donc ça, je connais ce principe. Et quand j'ai vu que certaines influenceuses disaient « Ouais, mais nous, c'est du travail de faire les photos, de lire le livre, de faire des chroniques, de passer du temps à faire la vidéo, à le monter, parce qu'elles font des montages. Hein, attention, elles font pas un truc bibi. Hein. Elles font des montages, elles font une belle vidéo, elles présentent le livre sous les bons aspects, elles font des très belles photos sur Instagram avec un très beau décor, etc. C'est du boulot, hein, ça se fait pas... Moi, je fais de la photo. Les photos, vous les faites pas en 30 secondes. Enfin, si, moi, je les fais en 30 secondes photos, mais moi, c'est mes photos. Mais des belles photos, il faut la lumière, il faut le cadre, il faut mesurer les objets que vous mettez autour pour que ça soit harmonieux, puis thématique. Elles font très souvent des thématiques autour du livre, donc il faut aller chercher des objets, il faut avoir de l'imagination, donc c'est du temps. Voilà, c'est du boulot, c'est du temps. Alors je conçois qu'elles aient dans l'idée effectivement de demander aux maisons d'édition d'être rémunérées si c'est dans le cadre d'un partenariat pour dire bon écoutez, vous êtes gentils, vous nous envoyez le livre gratos, déjà bien, mais on passe quand même un peu de temps dessus. Voilà, alors pas le temps de lecture, parce qu'à la rigueur, on l'aurait lu, mais quand même, on passe du temps sur les réseaux sociaux à vous promouvoir votre bouquin gratos. Donc, ça me semble logique. Voilà. Le seul truc que moi, en tant qu'auteur, je peux dire, voilà, c'est que un auteur n'est rémunéré, alors à part les stars, on ne va pas parler des stars. Hein. Les stars, vous ne les comptez pas, cette vidéo va durer 1 heure. Heureusement que vous avez une gueule de bois et que vous êtes devant le bouillon de poule, là, et que vous êtes en train de digérer. À part les auteurs stars, on ne parle pas des stars, mais le commun des mortels des auteurs est rémunéré à hauteur entre 7 et 10% de la vente hors taxe du livre. Voilà. Moi, les maisons d'édition m'ont toujours payé entre 8 et 10% hors taxe. Voilà. J'applique exactement le même système pour moi maintenant en auto-édition. Je suis rémunérée 10% hors taxe de la vente de mon livre, sachant que sur la vente de mon livre, je fais déjà une remise de 30% à tous les libraires, que je ne paye pas, qui payent même pas 10% des frais d'envoi quand ils font des commandes de libraires, pour éviter qu'ils aient une surcharge et qu'ils puissent justement vendre gagner des sous sur la vente de mon livre, hein, en gros. Donc je ne touche pas d'argent sur ces trucs-là, parce que si vous calculez le prix d'impression du livre, plus les 30% du libraire, plus les frais d'envoi, ça bouffe ma marge. Vous avez... Voilà. Donc en gros, sur un livre, pour moi par exemple, je touche j'ai calculé, entre 1,36 € et 1,70 € par livre vendu, sachant que sur ça, il faut virer les impôts et il faut virer certaines choses, et que, évidemment, le coût de sortie d'un livre a un prix. La correction n'est pas gratos, la couverture n'est pas gratuite. Les livres que j'envoie en SP ou, par exemple, pour les avant-premières, c'est pas gratuit. C'est moi qui paye. Donc, tout ce que je gagne en droit d'auteur, généralement, est reversé dans la parution de l'année suivante. En gros, un livre minima me coûte en sortie minimum 900 € de sortie de la poche de Bibi. Hein. Voilà, j'ai pas de maison d'édition. Ça, c'est normalement, si vous êtes chez un éditeur, vous ne payez pas. Un auteur ne paye rien. Et je fais un
Parenthèse, si on vous propose un contrat d'édition où vous devez acheter des livres, où vous devez donner de l'argent de poche, où vous devez, enfin de l'argent de votre poche pour acheter des livres, ou que vous devez donner déjà une certaine avance pour qu'on l'édite, ou qu'on fasse un projet Ulule pour promouvoir votre bouquin, c'est pas un vrai éditeur. Un vrai éditeur prend des risques avec son fric et vous fait payer rien du tout à l'auteur. En gros, vous avez droit à un livre et 5-6 livres. Et les grandes stars ont des fois plus que ça comme livre gratuit. Mais c'est pour leur perso. Voilà, généralement, moi j'en ai eu entre 1 et 5 généralement de livres gratos selon les maisons d'édition que je pouvais donner à mon père, mon frère, ma frère, mes soeurs, oh, ça serait le bonheur, voilà. Mais sinon, ben, vous avez un décompte. Moi j'ai à peu près 30%, quand j'étais chez les maisons d'édition, j'avais 30% sur le prix d'un livre. Voilà, on me le vendait, mais à 30% moins cher. Voilà, si vous voulez acheter vos livres. Bon. Mais là, je gagne 1,36€ à 1,70€. En gros, un auteur va gagner, allez, grande fourchette, sauf les stars, entre 1,36€ et 2,50€ par livre. Voilà, donc c'est pas énormément. Voilà, alors moi je suis d'accord pour les rémunérations des influenceuses littéraires, ça je serai la première à signer votre pétition, mesdames, mais si vous pouviez, dans le même temps, nous aider, nous les auteurs, à gagner un peu plus que ce que peut-être vous allez gagner, parce que si la maison d'édition prend en compte votre demande et qu'elle vous paye, mettons, allez, 15% ou 20% sur le prix du livre, et que l'auteur ne touche que 10%, il n'y a pas un problème. Voilà, parce que le travail fourni par vous, on l'a fourni en amont. Et sans les auteurs, il n'y a pas de chroniqueur littéraire, hein, ni de journaliste, ni rien. Donc nous, ça fait des années qu'on se bat en tant qu'auteur dans les sociétés, etc. Quand on fait partie d'une société, on se bat véritablement pour avoir, pour être rémunéré correctement, parce que sur le prix d'un livre, on ne coûte en gros que 10% à la maison d'édition, au grand maximum. Beaucoup d'auteurs de mes confrères et consoeurs, elles ont 7 ou 8. Hein. Voilà. Il y en a qui ont moins, hein, mais bon, voilà, en gros, c'est, allez, on va dire 8 euros, 8% de votre livre, voilà, vous travaillez quelquefois des mois sur un bouquin, voire certains des années sur un bouquin, enfin, ce qui n'est pas mon cas, mais il y en a qui travaillent des années sur un bouquin pour toucher 8% de ce que vaut le livre, hein, donc il faut être maso quand même. Hein. Alors après, évidemment, si vous êtes des auteurs stars, évidemment qu'il y en a qui gagnent des milliers d'euros ou des millions, oui, mais on parle de 80% des auteurs, hein. On ne parle pas des stars, des méga stars qui sont ça. Il y a des auteurs qui ont de la chance, moi j'en connais, qui ne travaillent plus parce qu'elles ont la chance d'avoir un deuxième salaire, parce que leur mari ou leur conjointe ne travaille et qui ont un bon salaire et qu'on peut vivre sur 2 salaires. Moi, j'en ai qu'un. Je ne vis pas avec quelqu'un. J'ai pas de deuxième salaire. Voilà. Donc, j'ai pas la possibilité de me dire, bon, ben, je prends 6 mois sabbatique, je vais faire le tournée des librairies, le tournée des salons pour me faire connaître, ce qui marche, hein, généralement, parce que, bon, à force que les gens voient votre bobine, voilà, j'avais plus de succès quand je faisais les salons, quand même, faut dire. Voilà, mais c'est tout ça. Alors, si vous pouvez le faire, mesdames, ou messieurs d'ailleurs, vous faire rémunérer pour ce que vous travaillez, ouais, mais si vous pouviez aider aussi un peu les auteurs à avoir un peu plus d'argent aussi. Certains auteurs sont rémunérés. Il y a le Centre national du livre, il y a des grilles de tarification. Par exemple, moi j'ai un numéro de tirette pour faire des conférences, quand on est invité en salon, les gros salons rémunèrent certains auteurs. Pas les lambda. Hein. Les lambda, c'est généralement si vous avez une maison d'édition. Quand vous êtes auto-édité, demandez aux auto-édités. Et quand je dis auto-édité, c'est pas cracher à la gueule. Hein. Attention, c'est les indépendants. Moi, j'appelle ça les indés parce que c'est des gens qui ont choisi. Après, il y a du très bon et du très mauvais dans les auto-indépendants. J'en ai lu des trucs qu'il fallait carrément aller au pilon direct. Et il y a des très bons. Dans ma vidéo bilan, j'ai cité Laure, Enza, mais je peux citer mes petits camarades comme Meg, etc. On fait du travail, on paye la couverture, on paye la relecture. Alors oui, il y a des coquilles, mais il y a des coquilles dans tous les bouquins. Donc généralement, les chroniqueuses aussi sont très mauvaises avec les auto-éditants en disant « Ah, j'ai vu plein de coquilles !» Alors qu'elle va laisser passer, elle va rien dire sur le livre édité par une maison d'édition, parce que moi je l'ai vu faire, hein, donc voilà. Voilà, mais c'est un travail. Donc je serai la première à signer votre pétition pour que dans les partenariats, vous puissiez être rémunéré en conséquence de votre travail.
si vous pouviez en contrepartie aider les auteurs à être un peu mieux payés, on est payé en salon, moi j'ai jamais été payé en salon pour venir. Voilà, on m'a payé la bouffe, oui. On m'a logé assez régulièrement chez l'habitant. On a quelquefois un bon à la librairie du coin pour acheter un bouquin. On nous donne 2-3 bouquins. La plupart du temps, on paye nos transports. Je vous dis, si vous êtes auto-édité, si vous êtes en maison d'édition, mais il y a des maisons d'édition qui ne peuvent pas aussi. Il y a des petites maisons d'édition qui demandent à leurs auteurs de participer. Et ça, c'est normal. Moi, je l'ai fait. Hein. Une fois, j'étais dans une maison d'édition. On m'a demandé de participer. J'ai payé mon hôtel parce que je ne pouvais pas. Après, j'ai eu un autre éditeur qui me payait tout. Voilà, qui m'a payé le transport, qui m'a payé l'hôtel, voilà. Quand j'étais allée à Paris, on faisait moitié-moitié avec mon premier éditeur, c'est-à-dire que lui, il me payait le stand, ce qui est quand même cher sur un salon, il me payait le stand, il me payait les flyers, il me payait la banderole derrière, il me payait mes repas, etc. Moi, j'ai juste payé la chambre d'hôtel, voilà, à Paris. C'est tout. Et les transports. Mais comme j'étais à Paris et que je faisais autre chose à côté, je lui disais, laisse tomber les transports, ça va, c'est Bibi qui le fait, donc voilà. Mais moi, j'accepterai, parce que il faut juste que vous vous posiez juste une question, et c'est ce que j'ai répondu à cette personne. Je lui ai dit, est-ce que vous accepteriez d'être payé, c'est la même somme que nous, on reçoit par livre chroniqué, c'est-à-dire que est-ce que vous seriez d'accord de recevoir, mettons, allez, on va arrondir 2 € par livre que vous chroniquez, pour le travail que vous faites. Non, voilà. Alors tout le monde, la personne très gentiment m'a argué, oui mais bon on vous oblige pas à écrire, donc si ça vous ennuie machin, je dis non mais c'est pas une question d'ennui, c'est une question de passion, c'est pas pareil. Il y a les chroniqueuses et les influenceuses littéraires, c'est parce qu'elles aiment lire, elles aiment découvrir, elles aiment partager, donc elles ont raison de demander ça, elles ont besoin de certaines choses parce qu'elles ont besoin de se payer une nouvelle rampe, elles ont de lumière, elles ont besoin d'un meilleur matos pour filmer, pour enregistrer, pour montrer. Voilà, elles ont des bibliothèques, il faut des bibliothèques parce que c'est obligatoire. Chose que Lisa devrait investir. Mais ça arrive, hein, quand Ikea me livrera ma truc. Enfin, le petit machin, il ne sera pas plus haut que ça, mais il sera déjà pas mal. Voilà. De toute façon, j'ai pas la place pour mettre toutes les billes, alors sinon il faut tout que je vire, et bordel. Bon, bref. Mais c'est aparté. Donc, honnêtement, voilà. Le seul truc qui me semblerait bizarre, c'est si un auteur touchait moins par livre que quelqu'un qui fait. Sauf les journalistes. Les journalistes littéraires, c'est leur boulot. Ils sont rémunérés par leur journal. Donc ça n'a aucun rapport, quoi. Enfin, je veux dire, voilà, c'est un autre travail. Chroniqueur littéraire, influenceur littéraire, c'est quand même un travail que vous prenez sur votre temps personnel, etc. Donc, tout travail mérite salaire, hein, je suis désolée, voilà. Mais si les influenceuses littéraires pouvaient se liguer, et influenceurs aussi, pouvaient se lier et se liguer avec les auteurs lambda, même les petites maisons d'édition ou même les indés, mais qui leur plaisent, ça serait pas mal parce que là on pourrait peut-être un peu peser sur le fait que on serait plus visible partout, aussi vous et nous, et on pourrait s'entraider. Voilà, l'intérêt c'est de s'entraider aussi. Voilà, ça aide beaucoup hein, l'entraide, hein, parce que sans entraide, entre auteurs déjà on s'entraide, enfin certains non, n'aiment pas et sont même jaloux et quelquefois vous détruisent ou vous disent ah non moi je la lis pas parce que je l'aime pas machin etc. Ça arrive hein, qu'on vous aide pas et ça c'est Generalox qui s'est mis sur le bouquin et qui l'a fait tomber, c'est le grand bruit, voilà. Mais si on pouvait s'entraider, c'est ça. Donc la question pour la rémunération des chroniqueuses et des influenceuses littéraires, je signe demain si vous la faites, la pétition. Je serai très heureuse de faire participer, de vous aider. Voilà. Le seul truc, c'est que effectivement, n'oubliez pas, en fin de compte, qu'il y a des auteurs qui vont toucher peut-être moins que vous. Et est-ce que c'est normal ? C'est tout. Moi, une fois, ça c'est dit. Après, chacun son avis. Je suis sûre qu'il y a des gens qui vont pas être d'accord avec moi. Mais moi, sur le principe, je suis d'accord pour que les gens qui fournissent un travail de lecture, de représentation, de promotion, qui sont en partenariat, partenariat, obligation, exige une rémunération, hein, c'est un genre de contrat de travail tacite, si vous voulez, c'est pareil que pour un auteur, voilà. Mais les auteurs sont peut-être les parents pauvres, hein, en gros, de la rémunération, donc voilà. C'est tout ce que j'avais à dire sur ce sujet, donc j'espère que ça vous a plu. Si ça vous pose un problème éthique, n'hésitez pas à me le dire dans la truc. Si vous voulez que je fasse un podcast que sur ça, mettez-moi-le dans la barre d'infos parce que j'ai noté plein de trucs, mais sinon ça aurait
pris 4 plombes, parce qu'il y a beaucoup de sous-exemples que j'ai discuté avec d'autres auteurs et qui m'ont dit ouais, et ça aussi, et ça aussi. J'ai dit hop, 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 calmez-vous, du calme, voilà. Donc, c'était les 4 parties. Donc, la lectrice qui sera sur YouTube, l'auteur qui sera partout, qui va vous emmerder. Mes publications une fois par semaine, donc lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, pas les week-ends, je bosse et je prépare ceux de la semaine d'après. Voilà, donc vous avez l'éventail, hein, radio, podcast, lecture des articles, donc papier, vidéo et la playlist de la musique, donc vous faites ce que vous voulez. Et donc, pourquoi je n'ai pas de SP et le fait que je trouve que c'est normal que dans un partenariat, il y ait donnant-donnant. Hein. Voilà. Mais ce n'engage que moi, ce n'est que mon humble avis d'auteur et de les grandes lectrices. Voilà. Après, voilà. Perso, je ne me considère pas comme quelqu'un qui peut avoir des partenariats. Donc si demain j'ai un SP, je ne vais pas demander de rémunération parce que, en gros, voilà. Mais par contre, des gens qui font que ça, oui. Ça me semble logique. Mais la logique et ce genre de choses, ça rentre pas dans les mêmes portes quelquefois. Bon, allez, sur ce, encore bonne année 2022. Portez-vous bien. Faites attention à vous. On va essayer d'être démasqué avant la fin de l'année. Hein, donc faites tout ce qui est en votre pouvoir pour que... Hein, voilà, parce que là, moi, le masque jusque là, hein, donc moi je le porte déjà toute la journée au bureau, hein, donc bureau plus l'extérieur plus les transports en commun, en fait je ne suis réduit à ne pas le porter que dans la maison, hein, donc c'est super, hein, la vie. Bon. Donc faites attention à vous, portez-vous bien, merci d'être fidèle ici ou là-bas. Voilà, et de laisser des petits mots, et c'est la première vidéo où je vais le faire parce que mes petits camarades me le disent à chaque fois. Si vous avez aimé, mettez des pouces, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, ne loupez aucune vidéo, même si je fais le clown, c'est rigolo. Et d'ici là, portez-vous bien, mettez des commentaires, mais ça, il y en a qui le font déjà. Et puis, on se donne rendez-vous pour la pile à lire de janvier. J'ai hâte de vous la montrer. Parce que j'ai eu des cadeaux à Noël. Je vais vous les montrer, ils sont trop choupés. Il y a des gens qui m'ont acheté des jolis cadeaux à Noël. Bon, il y en a un que je peux pas vous montrer parce que c'est un truc très personnel, hein, qu'on m'a offert. Et ce genre de truc là, même pas en rêve, je vous les montre. Hein, non, c'est très 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 beau, mais très immontrable sur YouTube. Ah, j'ai mon jardin secret. Hein. Chacun a son jardin secret. Voilà. Allez, portez-vous bien. Bonne année. Je vais rejoindre le Général Lux parce que là, il est en train de me regarder à l'air de dire bon, maintenant c'est l'heure de la bouffe là parce que tu as bien fait la conne, mais il faudrait quand même que tu me fasses bouffer. Je crois qu'il a pris au moins 2 kilos pendant les fêtes. Il n'a pas arrêté de bouffer du jambon. Il paraît que c'est pas bon le jambon pour les chats. Et lui, dès qu'il voit du jambon, il est en mode Kung Fu Panda. 2022, ça commence mal. Hein. Ça va être comme ça toute l'année. Hein.